continue toujours sa course folle à travers les montagnes. Tout a été prévu pour un déraillement à Miller's Bend dans 7 minutes. Il y aura une montagne entre la bombe et les citoyens de la ville de Denver. Et pendant ce temps-là, l'évacuation continue et est loin d'être terminée. Au pied de la montagne, une ville entière retient son souffle. L'impossible va-t-il se réaliser? Attention, danger nucléaire à l'arrivée. A déraillé avec sa cargaison de produits chimiques inflammables et sa charge atomique extrêmement instable. Encore une fois, tous les citoyens de Denver doivent quitter la ville le plus vite possible. Kelly Marks, KNFS News. Eh ben... Éloignez-vous! Pourquoi? Je vous dis de vous éloigner! Mais pourquoi? C'est dangereux! Vous avez analysé le taux de toxicité des produits chimiques. Emportez le reste du matériel! On a tout pris. Suivez-moi! On va commencer à cet endroit! Je règle mon détecteur et j'arrive. Je vais à droite, tu vas à gauche! Oui, mais il faut faire vite. En 10 minutes, tout doit être terminé! Le taux est élevé. Il y a différentes émanations de gaz. Ils sont tous volatiles et dangereux! Les gars, approchez-vous le plus près possible. Attention à la température. Surveillez l'aiguille du compteur et tenez-moi au courant. Il y a des bidons qui ont été percés! La température est trop élevée! Ça saute de partout! Un médecin! On a besoin d'un brancard! Il y a des hommes à terre! Un médecin, je répète, il nous faut de l'aide! Un médecin sur les lieux d'accident, vite! Ok, j'y vais tout de suite. Il faudrait du matériel adapté pour arriver à éteindre ce feu. Il faut surtout localiser la bombe et la dégager avant que le feu l'atteigne. Vous pouvez marcher? Ma cheville, elle a pris un coup. Je crois qu'on n'est pas à plus de 2 km du lieu de l'accident. Vous pourrez y arriver? Non, mais il va bien falloir. Bon, je vais vous aider. Non, non, ça va. D'accord. Si vous me laissez pas vous aider, on n'y arrivera jamais. Mettez votre bras sur mon épaule. On dirait qu'on n'est pas obligé de faire la route à pied, finalement. Non, c'est l'équipe d'intervention de la sécurité nucléaire qui détient cette information. Nous ne nous occupons que des problèmes de chemin de fer pour la région de Denver. La voie ferrée est restée intacte, excepté sur les lieux de l'accident. Ils ne peuvent utiliser ces voies que les convois transportant des secours urgents. Une minute. Ed, des nouvelles de Wally et Seeger? Non, toujours rien. Non. Nous demandons aux citoyens d'évacuer immédiatement la ville. Les risques d'une explosion nucléaire restent élevés. Nous ne savons toujours pas si les personnes qui étaient dans le train sont vivantes. On pense qu'au moment du déraillement, John Seeger ainsi que 2 mécaniciens étaient à bord du train et qu'ils ont dû être projetés avec la cargaison qui actuellement s'embrase. Vous avez un portable à me prêter? Hein? Allô? Mégane? Allô? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Écoute, on va aller chercher Grace et ensuite on s'en va de Denver. D'accord?
Que vous faites, espèce de vieux schnock? Dégagez votre tas de ferraille d'ici! Dégagez, je vous dis, on va tous crever! Je vous ai dit de dégager! Qu'est-ce qui se passe, là? J'essaie d'expliquer à cet imbécile qu'il doit déplacer sa voiture, sinon on va tous crever! Qu'est-ce qui vous prend? Vous voyez bien que c'est un homme âgé, que vous lui faites peur. Vous devriez plutôt l'aider au lieu de le menacer. Madame, mon moteur est cassé. Comment faire? Je ne peux pas déplacer la voiture. D'accord, montez dans votre voiture. Mais le moteur est cassé. Mettez-vous au point mort. Et on va la pousser jusqu'à la sortie du parking. Allez. Voilà. Sa voiture est au point mort. Vous allez la pousser avec la vôtre jusqu'à la sortie. Bien. D'accord. Je sais, je me suis énervé. Oui, on n'arrivera à sortir d'ici que si on garde son sang-froid. Oui, peut-être. Bien, j'ai du mal à garder mon sang-froid en ce moment. Excusez-moi, laissez-moi passer. Les chauffeurs, vous avez oublié de tourner à droite. Faites demi-tour vers la sortie de la ville. Vous nous êtes trompés, c'est le 85. Tandis que le feu tout autour du train s'intensifie de minute en minute. Kelly Marks, KNSS. Monsieur, ça fait 25 ans que je fais ce trajet, je n'ai jamais manqué un arrêt. Oh, vous êtes idiot ou quoi? Il y a une bombe devant nous, vous le savez. Hé, descendez là. On sort de la ville avec le bus. Ah non, le bus vient de remonter. Il est en chauffeur. Remontez, il a démarré. Je vous respecte les arrêts, monsieur. Je vous dis de remonter. Le bus démarrer. Megan! Viens! Où est Danny? Il a été blessé, il est pas loin, il faut passer le prendre en vitesse, d'accord? Maman! Ah! Arrêtez-vous! Emmenez-moi! Emmenez-moi! Je veux sortir de la ville! S'il vous plaît! Megan, roule! Ah! Ils vont nous tuer! Mais où? Megan! Protège ton visage! Oh mon Dieu! Maman! Maintenant, le soulagement a laissé la place à la panique. Et 1 million d'habitants encore dans le rayon de la bombe se dépêchent d'évacuer la ville. Bien que les premières inquiétudes de voir la bombe exploser au cours du déraillement aient été injustifiées, il n'en reste pas moins que le risque persiste que la bombe explose sous l'effet de la combustion des produits chimiques. Vous êtes sûr de pouvoir retrouver votre famille? Je les trouverai. Faites attention. Vous faites pas de Bill, Seeger. Grâce à vous, je sais qu'il ne faut jamais abandonner. Bonne chance. John Seeger? Oui? Lieutenant-colonel Tom Levy. Voici Ruben Castillo. Je peux vous être utile? Quand ce train a déraillé, le feu a pris un peu partout. Les unités aériennes de lutte contre le feu vont arriver. Nous avons besoin de vous pour localiser la bombe. Vous êtes le seul à savoir où elle est. Ça vous ennuie de mettre une combinaison et de nous suivre? On s'en m'ennuie pas. Reste là, Axel. Viens, appuie-toi sur moi. Tu as mal? Non, c'est bon. Tu es sûr? Oui. Tu vas arriver à entrer dans la voiture? Oui, ça va aller. Danny, tu sais où sont tes parents? Non. Alors tu vas venir avec nous. Il faut qu'on sorte de Denver. Où on va aller? Vers l'est, en direction du Kansas. Où est papa? Je ne sais rien. Aux dernières nouvelles, le train a déraillé. Actuellement, il brûle. Et lui, où il est alors? On n'en sait rien du tout. Les produits chimiques sont stables, mais ils peuvent à tout moment se mélanger et devenir dangereux. Elle est dans ce wagon. Ne laissez approcher personne. On va combien de temps? Un quart d'heure. On dirait que la bombe est restée à l'intérieur. Il faudrait une grue pour la sortir de là. Il y en a 2 qui arrivent. Bien, on aura besoin des 2. Une idée de la vitesse à laquelle le feu se propagera?
Eh bien, le train est en acier, donc tout va dépendre des produits chimiques. Et les hélicoptères, ils seront là quand? Ils vont arriver. On a demandé à toutes les unités disponibles des Rocheuses de venir. Il va falloir faire très attention au sodium métal. Qu'est-ce que c'est? Un produit qui sert à nettoyer le pipeline. C'est extrêmement toxique et très instable. Le pire, c'est qu'il est hautement inflammable en présence d'eau. C'est une plaisanterie. Donc les bidons ne sont pas ouverts, on peut déverser des trombes d'eau. Mais s'il y a des fuites, les unités aériennes ne peuvent plus intervenir. On a vu sur la feuille de frais que les bidons de ce liquide sont dans le même wagon que la bombe. Quand est-ce que quelqu'un m'annoncera une bonne nouvelle? Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y a rien à voir, éloignez-vous. Mais ça va vous prendre combien de temps? Assurez-vous que le feu est complètement maîtrisé. Vous pouvez pousser les voitures sur le côté pour dégager la route? Pas pendant qu'elle brûle, c'est interdit par le règlement. Vous n'auriez pas remarqué. Le règlement a été annulé, il faut laisser passer ces gens. Vous ne savez pas que c'est très dangereux de pousser une voiture en feu au bord de la route? Ce n'est rien en comparaison du danger qui attend ces personnes si elles sont bloquées ici. Écoutez, la ville doit impérativement être évacuée. Si vous m'y obligez, je réquisitionne votre camion. Allez les gars, on est obligés de faire ce qu'il nous dit. Jane, vas-y, monte dans le camion. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée, je te le dirai dès que je le saurai. Fermez tout, on va les dégager, allez on y va. Où est passé le chauffeur? Je suis là. Alors allons-y. S'il vous plaît, écoutez-moi. Que tout le monde remonte dans sa voiture. Et suivez le camion de pompiers. C'est un ordre formel de la police de Denver. Et que personne n'essaie de dépasser le véhicule. Bon, vous êtes à la tête de cette procession. Si vous suivez les instructions, tout ira bien. Oui, monsieur. Roulez à 60 à l'heure. On ne peut pas aller plus vite. Non, ce ne serait pas prudent. Pas plus de 60. Si on roule calmement, on sauvera des vies. Oui, chef. Très bien, en route. On pousse ces voitures sur le bord. Alors, vous avez des nouvelles? Tout ce que nous savons, c'est que le feu n'a pas atteint la bombe. Ils reçoivent toute l'aide qu'ils réclament? On a lancé un appel radio à tous les hélicoptères bombardiers et lanceurs d'eau. Le problème, c'est que ces produits chimiques ont une réaction brutale sous l'effet de l'eau. Comment ça? Ils explosent. Dites à Hal que je veux passer à la télé dans 20 minutes. Oui. Et je veux parler à John Seeger. Bien. Je mettrai la petite grue à cet endroit. Elle me descendra dans le wagon. J'aurai besoin de câbles de sécurité supplémentaires. J'en monterai de la même façon. Une fois à l'intérieur du wagon, je trouverai la caisse. Et j'essaierai de l'attacher avec des câbles pour qu'on la soulève. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez déjà fait quelque chose comme ça avant? Vous savez, les petites pinces qui sont dans les boîtes en verre, dans les fêtes foraines. Une fois, j'ai dépensé 100 balles pour attraper une peluche qui en valait 20. Alors vous avez les compétences nécessaires. Que tout le monde se tienne prêt. Surtout, ne prenez pas de risques. Dans 5 minutes, je verrai ce qu'il en est. Si vous nous dites que le wagon est sûr, je fais percer une ouverture et je vous envoie des hommes. Enfin, une bonne nouvelle. Il y a un talkie-walkie dans le casque. On reste en communication. Voilà, c'est parti. Allez. C'est bon. Bonne chance, mon vieux. Doucement, c'est au niveau du poids. Voilà. Doucement, doucement.
Les pointes d'acier risquent de casser le câble. Très bien, allez-y. Continuez. Ça y est, tu suis. Oh mon Dieu. Tout est sauté dessous dans le wagon. Il y a des bidons qui sont percés et une sorte de liquide épais s'en échappe. Ah, la caisse où il y a la bombe. On dirait qu'elle est intacte. Je crois qu'on va pouvoir la sortir d'ici. Ah, vous êtes plus précis. Pourquoi il nous arrose pas pendant qu'il y est? Je vais essayer d'ouvrir le couvercle de la boîte et vérifier que l'intérieur est intact. John, ça va? J'ai été projeté contre la paroi. John, ça va? Oh mes jambes, elles sont coincées. Ce qu'on redoutait est arrivé. Évacuez la zone. Emmenez les blessés. Évacuez immédiatement la zone. John, on va vous sortir de là tout de suite. Attendez. Il faut qu'on vous tire de là. John, parlez-moi. Tenez bon. Ne tirez pas, jeune homme. Tout explose. Il faut qu'on vous sorte de là. Tenez bon, mon vieux. Ah, ça y est, les jambes sont dégagées. Allez-y, maintenant, remontez-le. Doucement. Venez vite, tout va sauter. Attention, tous les hélicoptères disposant d'équipements de lutte contre le feu sont invités à gagner l'aéroport de Denver pour attendre des instructions. Tu entends? Ouais, faut qu'on y aille. Mets le rotor en route, j'accroche la vessie à eau. D'accord. Monsieur Seeger, c'est le président. Les chemins de fer? Le président des États-Unis. Ici John Seeger. Bonjour, monsieur Seeger. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et pour votre courage. J'imagine qu'il y a pas mal de tensions là-bas. Oui, monsieur. Dans mon entourage, certaines personnes soutiennent que l'on peut dégager la bombe et la désamorcer un peu plus loin. Avec tout le respect que je vous dois, non. Dites-leur qu'il n'y a pas moyen de le faire. Je vois. Bien, le professeur Savella, qui est présent à la Maison-Blanche, vous contactera pour mettre au point un plan d'action. Bien entendu, j'ignore comment tout cela se terminera, mais j'ai pensé qu'il était important que nous nous parlions. Monsieur Seeger, je sais que vous avez de la famille à Denver. Si cela peut vous rassurer, je vous informe que les habitants de Denver évacuent la ville. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur, et bonne chance. C'est l'heure de la diffusion, monsieur. Bien. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, nous sommes en pleine crise. Un train transportant des produits chimiques inflammables et une bombe atomique de conception russe a déraillé cet après-midi à côté de Denver dans le Colorado. À l'heure où je vous parle, votre gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser le danger.
Et je suis persuadé que nous allons réussir. Cependant, la situation demeure très dangereuse. Et après avoir consulté le maire de Denver et le gouverneur du Colorado, je déclare l'état du Colorado zone sinistrée. Denver et ses environs sont d'ores et déjà en cours d'évacuation. Nous attendons de la part de tous les citoyens qu'ils coopèrent avec les services chargés de l'évacuation. À tous les Américains qui habitent les États voisins du Colorado, je demande d'ouvrir leur cœur et leur maison aux réfugiés de Denver. J'aimerais dire à tous les habitants de Denver et de ses environs que nous serons là pour les soutenir de tout notre cœur, que nous serons présents et que nous prierons pour eux durant cette terrible épreuve. Merci. Ah mais non, absolument pas, non. Non, cette caisse ne peut pas être déplacée. La seule solution, c'est de désamorcer la bombe sur place dans le wagon. Les artificiers doivent arriver de Pueblo, mais ils ne seront pas là avant 45 minutes à peu près. Non, c'est trop long, il faut trouver quelqu'un de Denver. Malheureusement, je n'ai strictement rien à proposer d'autre. Écoutez, il y a 5 minutes, il faisait tellement chaud dans ce wagon que j'ai cru que la combinaison allait fondre sur moi. John. Alors chaque seconde perdue à attendre vos artificiers... John. Un instant, monsieur. Je désamorce une bombe les yeux fermés. Ah bon? Si cette bombe explose, nous y passerons de toute façon. Je peux le faire, par conséquent je le ferai, mais je veux le faire seul. Je vais mettre le scaphandre. Bon, je leur dis, oui, c'est mieux. On s'en occupe sur place. Dites au général Spark que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici au Kansas. J'ai demandé qu'on déplace les avions il y a déjà 1 heure. Et on a besoin de 500 litres de camp supplémentaires et de couverture aussi. Et n'oubliez pas qu'il faut qu'ils aient chaud. Mes amis, dans 1 heure, nous allons recevoir une première vague de réfugiés en provenance de Denver. S'il n'y a pas d'explosion, il ne nous restera plus qu'à remercier Dieu. Mais s'il y a une explosion, des flots de gens blessés, totalement épuisés, vont arriver par milliers au cours de la nuit. Je veux que ces pauvres gens trouvent ici un endroit sécurisant où ils puissent se reposer. Bon, au boulot. Lieutenant-colonel, j'aurais aimé vous aider. Ce n'est plus un problème de train. Allez, rejoignez votre famille. Vous pouvez voir sur ces images que le feu gagne sans cesse du terrain. La chaleur est tellement intense que personne ne peut approcher de ce train. Cependant, un officier de la sécurité nucléaire, Ruben Castillo, s'est bravement porté volontaire pour retourner dans le wagon et désamorcer la bombe. Nous ne pouvons que l'encourager de nos prières. C'était Kelly Marks de KNFS News. Ça a été, tu crois? Oui, très bien. Attends une seconde. Monsieur Cigar, ça vous ennuie de nous donner une interview? Si vous m'emmenez à Denver, je suis d'accord. Accordé. Allons-y. Merci pour tout. De rien.
avec les enfants, mais on est dans un bouchon monstre. Tu peux venir nous aider? Où es-tu? Je suis à Boulder Street, à côté de Main Street. Ok, écoute, essaie de sortir de Boulder Street et va vers l'ouest. Tu n'es qu'à 200 ou 300 mètres de Crystal Park. Il n'y aura personne dans cette direction. On se rejoint là-bas. D'accord. C'est gentil. Je te remercie, Mac. Eh, je serai toujours là. Je sais. J'y vais tout de suite. Restez à 60, mon vieux. Vous entendez les klaxons, alors pourquoi je dois rouler lentement? Parce que je suis un officier de police et que je vous le demande gentiment. Vous en prie, ne faites pas d'histoire. Allez. Vous êtes prêts? Je crois que oui. John, qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez suspendu entre les deux trains filant à toute allure pour tenter de raccorder les conduites? J'étais terrorisé. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Oh, j'en avais reçu l'ordre et il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et dans les derniers moments, quand vous avez réalisé que le train continuait à rouler, à quoi est-ce que vous pensiez? À ma famille et à l'amour qui nous unit. Vous pouvez couper, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est Creekside Park? Oui, c'est là, mais l'entrée est de l'autre côté. Attention les enfants, accrochez-vous, d'accord? C'est lui là-haut. Tout le monde va bien? Attendez. Salut! Papa, Tu as assez d'essence? le réservoir est presque vide. Comment? Moi, je n'ai plus que 2 minutes de vol avec l'hélico. Il va falloir qu'on prenne ta voiture. C'est plus facile de trouver de l'essence que du fuel. Je prends le volant. D'accord, mais on va se mettre à l'abri chez ma mère. D'abord, on va chercher de l'essence. Ensuite, on discutera de la marche à suivre. Explosera-t-elle? Hélas, les risques que la bombe puisse exploser vont en augmentant. Tandis que l'immense incendie qui ravage le train entrave les efforts tentés pour désamorcer la bombe, les vues aériennes prises sur le site dévoilent un sinistre paysage de fer et d'acier fondu par un feu intense. Quelque part dans une caisse se trouve la bombe de contrebande russe, semble-t-il, introduite par un certain Henry Bradshaw, employé de la société de démantèlement Bradshaw, dont on ignore pour l'instant où il se trouve. Il est inutile de préciser que le monde entier retient son souffle, espérant un miracle. On fait plein d'eau ici, on arrose le train. Avant ça, on doit passer par Denver pour voir s'il y a de nouvelles instructions. Oui, mais Millersbend est à mi-chemin entre ici et Denver. Ces gars sont dans le pétrin. Je vais directement au train. Ruben, parlez-moi. J'arrive dans le wagon. J'entre. Sachez qu'on est de tout cœur avec vous.
faire là-dedans. On peut à peine tenir. Attendez, Ruben. D'autres hélicoptères bombardiers arrivent. J'ai besoin d'essence, je suis à sec. Pas de carte de crédit. Je peux passer, laissez-nous passer. Arrêtez où je tire. Vous entendez? Pas de carte de crédit, que du cash. Mac, pas ici. Si on perd du temps à aller dans une autre station, on s'en sortira pas. Ne cherche pas d'histoire. Quelles histoires? Je ne les aime qu'avec toi. Ouvre l'œil, s'il y a une pompe qui se libère, tu y vas. Qui est le responsable ici? Et vous êtes qui? Capitaine Mackenzie, police de Denver. J'aurais besoin d'essence pour ma voiture, mais j'ai l'impression que tous les gens ici sont dans le même cas. C'est 20 billets le litre, allez faire la queue. Vous n'avez pas entendu? J'ai dit que j'étais capitaine. Ça m'est égal que vous soyez capitaine ou adjudant. Si vous avez besoin d'essence, faites la queue. Vous avez des problèmes, lieutenant? Lieutenant? C'est exact, lieutenant de la milice du Colorado libre. Eh mon vieux, je suis désolé de vous contredire, mais vous n'êtes lieutenant d'aucune armée. Vous êtes le patron d'une station d'essence. Si vous aimez vous réunir avec vos copains, vous déguiser et vous amuser à jouer les petits soldats, ça vous regarde. Mais vos prix sont abusifs et vous faites entrave à un policier dans l'exercice de ses fonctions. Ah ouais? Les canons de nos fusils sont pointés sur votre visage. Alors lequel de nous deux s'amuse à faire le petit soldat? Vous êtes en état d'arrestation au nom de la milice de libération de l'État. Jetez à terre votre arme. Oh non. Ellie, désarme cet individu. T'as pas intérêt, Willy. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Je vais me retourner et marcher pour rejoindre ma famille. Maintenant, si vous voulez tirer dans le dos d'un homme, rien ne vous retient, mon lieutenant. Halte là au nom de la milice de libération du Colorado. J'ai dit halte là. Maman! Moi, dégage! Dégage! Viens là! Sortez, les enfants! Sors de la voiture! Dépêche-toi, Chance, vite! Montez dans le 4x4 qui est là-bas! Vite, vite! Courez, allez, vite! Asseyez-vous! Baissez la tête! Danny! Danny! Reste ici, John! Viens, Danny! Continuez à tirer! Allez! Montez! Vas-y! Je te tiens! Ça va, tu n'as rien? Très bien. Et toi, ça va? Oui, ça va! Pleure pas. Rassure-toi, Chance. c'est fini. Allez. Chance, qu'est-ce que tu as? Tout va bien, il n'a rien. Tout va bien. Mac, tu es poilier! C'était pas ma faute. Tu as très bien vu que c'est eux qui ont commencé. Mais enfin, il y a des limites! Non, pas quand il s'agit de protéger ma famille. Pousse-toi, on a tous failli mourir, oui! Mégane, je t'en prie. Maman, ton téléphone est en train de sonner. Allô? C'est moi! John! C'est là! Où êtes-vous? Et comment vont les enfants? Oh, on est tous ensemble. Tout le monde va bien. Où es-tu, toi? À bord d'un hélicoptère, on vient d'arriver à Denver. Où êtes-vous? Où est-ce qu'on est? On est sur Arapaho, on se dirige vers l'autoroute. Écoute, on est sur Arapaho, on va vers l'autoroute.
On est dans un 4x4 qui a un camouflage peint de toutes les couleurs. Mac est avec nous. On se donne rendez-vous dans un endroit précis? Où est-ce qu'on peut donner rendez-vous à John? Lui à Pecos, à l'échangeur, entre Pecos et la 3e d'ici 3 minutes. D'accord, tu peux nous rejoindre à l'échangeur entre Pecos et la 3e d'ici 3 minutes. Je peux y être dans 2 minutes. Je suis si contente d'entendre ta voix, Féville, d'accord? Je t'aime, John. Je t'aime aussi. John. Oh, il va bien. C'est fini. J'en ai jamais vu une aussi vieille. C'est bien ou c'est mal? Attendez, je vais bientôt le savoir. Tom, la chaleur est trop forte. J'étouffe. Tenez bon, Ruben. D'autres hélicoptères vont arriver. Écoutez, je pense que je tiendrai pas longtemps. Dites-leur de viser le wagon. Là où je suis. Compris. Ici la sécurité nucléaire. Message à la tour de contrôle. Appel à tous les hélicoptères. Effectuez votre largage au centre de l'incendie. Je répète, tous les hélicoptères au centre de l'incendie. Elle a dit retardant d'incendie, non? L'eau, c'est mieux que tous les autres trucs. Voiture 10 et 11. Une maison de retraite demande de l'aide pour déplacer les personnes âgées. Qu'est-ce que vous faites? C'est absurde, il faut qu'on s'éloigne en vitesse. Ralentissez, mon vieux, vous roulez trop vite, il va y avoir des accidents. Je vous ai dit de ralentir. Et moi, je veux qu'on s'éloigne avant que la bombe explose. Vous dites ralentir? Si on voulait me tirer dessus, allez-y, tuez-moi. Qu'est-ce qui se passe? On est arrêté. Je ne sais pas où c'est. Calmez-vous. Pourquoi il n'y a personne pour régler la circulation? On devrait avancer. Je peux rien, mon moteur chauffe. Il faut trouver de l'eau. Qu'est-ce que vous cherchez? Un 4x4 de toutes les couleurs. Je n'en vois aucun. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Personne ne passe, On ne circuler. peut pas passer, ils ont fermé l'autoroute. Comment ça? Il y a des barrages à l'entrée de l'autoroute. Mais on doit retrouver John. Pour des questions de sécurité, il est interdit d'emprunter l'autoroute. Il faut surtout qu'on se dégage de là. Ah, ils sont là. Ok, alors on descend. Tout est bloqué. C'est lui là-haut. Mac, il est là. Megan, ne sors pas de la voiture. Megan! Merci de m'avoir emmené. Et bravo pour votre courage.
Vas-y, va lui dire bonjour. J'ai eu si peur quand tu étais sur le train. J'ai eu si peur. Le feu ne cesse de s'amplifier. Si vous ne l'avez déjà fait, évacuez immédiatement la région de Denver. Toutes les autorités officielles avisent la population de quitter Denver. Oui, je crois qu'on a fait tout ce qu'on a pu. La bombe risque d'exploser d'un moment à l'autre. Allez, viens. Je répète, la population doit quitter... Faut pas rester là. Venez. Il a raison. Faut partir. Ruben, parlez-moi. Je m'attaque au détonateur maintenant. Je sais que vous allez y arriver, Ruben. Tom, le sodium métal se répand dans le wagon. Tous les hélicoptères doivent immédiatement stopper les opérations. Tous les hélicoptères doivent faire demi-tour. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien, j'ai rien entendu. Lâche-l'eau, vas-y. Sur le versant de la montagne. Il y a une onde électromagnétique. Mon Dieu, aie pitié de nous. Il y a exactement 5 minutes, à 5h56, heure des Rocheuses, a éclaté la bombe atomique à côté de Denver, dans le Colorado. Un train de marchandises dont les freins ont lâché et qui transportait la bombe a déraillé un peu plus tôt cet après-midi. Les services fédéraux ont lutté pour maîtriser l'incendie. Mais apparemment, leurs efforts ont malheureusement échoué. Une partie de Denver a été complètement détruite par cette explosion nucléaire. On connaît le nombre de morts? Pas encore. Les satellites montrent qu'il y a d'énormes dégâts. Quel impact a la pluie sur les radiations atomiques? La pluie entraîne les radiations encore plus profondément dans le sol, ce qui aura pour conséquence d'aggraver la catastrophe écologique. Mais sur le sol, je suppose que le niveau des radiations s'en trouve diminué. Oui, ceux qui sont en mesure de quitter la ville dans les 24 heures ont tout de même des chances de survie. Dans ce cas, nous devons soutenir nos efforts et tout faire pour évacuer les dernières victimes de la catastrophe. Une allocution télévisée leur donnerait peut-être un peu d'espoir. Je regrette, ce n'est pas possible. Le champ magnétique créé par l'explosion empêche la population de nous voir et de nous entendre. Même les véhicules ayant des circuits électroniques seront immobilisés. Pour l'heure, la population de Denver est coupée du reste du monde. Tu vas bien? Oui, ça va. Megan. Megan. Oh, ça va, je n'ai rien. Où est Chance? Chance!
Tu es blessé. Grace. Je suis près de toi. Oh mon Dieu. Attends, fais voir. Non. Bon, écoute, ça va, il va s'en sortir, n'aie pas peur. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre ta main sur la blessure en appuyant très fort pour empêcher le sang de couler, hein? Chérie, il faut qu'on l'emmène se faire soigner. Dis-moi, Danny, tu as regardé l'explosion? Non. Bon, tant bien, Allez, je vais venez, le on porter. va à la voiture. Allez, allez. Allez, Danny, je vais te porter jusqu'à la voiture. Aide-moi. Aide-moi à le faire rentrer doucement. Voilà, entre. Assieds-toi. J'arrive pas à faire démarrer la voiture. On peut plus aller nulle part. C'est affreux. Grace, ça va, calme-toi. On est vivants. On est tous ensemble. Bon, maintenant, il faut que je réfléchisse une minute pour savoir ce qu'on va faire ensuite. Tandis que les survivants tentent désespérément de quitter la zone, les scientifiques essaient de déterminer quand des équipes de secours pourraient être envoyées à Denver sans risque. Voyez donc avec Sabella. L'agence de soutien aux sinistrés a dressé en toute hâte des camps de fortune pour accueillir les nombreux réfugiés, comme celui où je suis, à la frontière du Colorado et du Kansas. Les personnes qui sont là ont quitté Denver quelques heures avant l'explosion. Tout espoir de retour s'est envolé quand la bombe a éclaté à 5h56 cet après-midi. On va l'allonger par terre. Il faut qu'on parte de là. Attention, il va s'évanouir. Là, allonge. Les secours ne devraient pas Non, tarder. personne ne viendra, mais... John? Oui? Je peux te parler une seconde? Ton idée de rejoindre l'autoroute ne va pas marcher, ça doit être un cimetière. Je crois qu'il vaut mieux prendre de petites routes secondaires. Tu veux qu'on prenne des petites routes jusqu'au Kansas? Et qu'on marche vers l'est, jusqu'à ce qu'on trouve une voiture. Daddy n'arrivera jamais à marcher. Alors séparons-nous. J'irai avec Chance et toi tu restes avec Danny, je ramènerai de l'aide. Et tu ramèneras de l'aide comment? Je vais organiser une équipe de secours. Regarde autour de toi. Avec qui tu comptes t'organiser? Hé, qu'est-ce que tu fais? Je cherche un moyen de nous sortir de là. Aucune voiture ne marchera. Et pourquoi ça? Parce que le flux électromagnétique enraye tout ce qui marche à l'électronique. Alors il faut qu'on trouve une vieille voiture, et en vitesse. Papa! Papa! Pourquoi il est comme ça? Il s'est évanoui. Il y a un enfant là-bas. John! Venez, écoutez-moi. Je vais en direction de la mine de Shattuck. Je vais essayer de passer par un des tunnels qui traverse la montagne. On va tous se donner rendez-vous au camp de réfugiés qu'ils ont dressé à Éminence, juste à la frontière du Kansas. Vous avez compris? Chance, garde derrière. Mac, non! Megan, ne sois pas stupide. Je n'accepterai jamais que tu nous sépares. Ne pense pas que je veux séparer ta famille. J'essaie de sauver notre fils. D'ailleurs, il y a assez de place sur la moto pour vous deux. Non, tu entends? Je t'assure qu'il y a cette place. Je viens de te dire que c'est non! Calme-toi. Allez, Mac,
pourrait prendre Grace aussi. Il faut que les enfants partent d'ici avant qu'il y ait des retombées radioactives. Écoute, chérie, tu seras un gentil petit garçon. Grace, tu vas aller avec Mark, d'accord? Non, papa, je veux pas l'abandonner. Je vais rester avec lui jusqu'à ce que des secours nous parviennent. Fais-moi confiance. Papa, non. Grace, on se retrouvera au camp et tout finira bien. Mac, s'il te plaît, surtout sois prudent. Rassure-toi. Je ferai attention. Grace! Allez, bon. Grace, fais bien attention à toi. James, mon chéri, dès qu'on peut, on te rejoint. On trouvera une voiture. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. En haut. Oh, non. Les radiations. Tandis qu'une nuit nucléaire envahit Denver, il ne nous parvient aucune information. Les systèmes de communication avec Denver ont été détraqués par un flux électromagnétique puissant. Les photos prises à une distance de 80 km montrent l'étendue de la catastrophe. À l'heure où je vous parle, il reste quelques habitants dans la ville. Dans les zones excentrées bordées par les montagnes, l'évacuation semble s'être passée dans les meilleures conditions. Il n'en reste pas moins qu'aucune victime n'est définitivement à l'abri du danger. Hey. Bon, j'ai peur, tu sais. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as aucun souci à te faire. Je suis pas sûre. Jane. Jane. Je suis sûr qu'on va s'en sortir. Viens. Il suffit qu'on marche vers le point I-70 et qu'on s'éloigne du point 0 derrière nous. Le système électronique est complètement cuit. Moi, c'est pareil. Et on fait quoi maintenant? On va tous marcher en direction de l'autoroute où on trouvera de l'aide. L'autoroute, j'y allais vers l'autoroute. Si on avait roulé plus vite, on aurait pu l'atteindre avant que la bombe éclate. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous voulez marcher? Alors partez. Viens, Jane. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ça va? Écoutez-moi un instant. Monte sur le camion, de là on t'entendra. T'as raison. Qu'est-ce qu'on va devenir? On aurait pu être blessés. Bon, silence. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Taisez-vous, il va parler. D'accord. On ne peut plus se servir de nos voitures, mais il nous reste la possibilité de marcher. Alors suivez-moi, on va avancer en restant groupés. Venez, on va se mettre en route et on finira bien par rejoindre l'autoroute. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Dès que ce sera possible, je leur enverrai de l'aide. Alors en route. Allez, viens. En avant, ma chérie. Jane. Oui. Est-ce qu'il nous suit? Oui. Bien. Ça va aller. On va te Regarde, soigner. là. Vas-y vite. Oui, j'y vais. Hé! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Hé! Arrêtez-vous! Hé! Arrêtez-vous! Tu le mets debout! Oui. Vous pouvez prendre ce jeune qui a une blessure à la tête. Le car est plein à craquer, je suis désolé. Oh, mais s'il ne reçoit pas de soins, il va mourir. Faites-lui une place. C'est d'accord. Où allez-vous? Au loin d'ici. Vous pouvez reculer vers le fond, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Dépêchez-vous, le temps presse, on ne peut pas traîner ici. Ça y est. Ça y est? John, je ne peux pas le laisser tout seul. Tu en es sûr? John, viens avec Non, nous. une minute, une minute. Je veux retrouver les enfants. Prendrai la même route que Marty Wade. John! Rendez-vous à Éminence. Oui, d'accord. Rendez-vous à Éminence.
Vous entendez? Hein? C'est moi. C'est John Seeger. John Seeger. Restez avec moi. D'accord. Je reste. Votre famille. Ils vont bien. Très bien. Tant mieux. Chut. Tenez. Oh, merci. Danny. Danny. Regarde, il y a de l'eau, tu veux boire? Hein? Hein? Voilà. Oui. C'est bien. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'une heure à tenir. Chérie, j'entends une voiture. Arrêtez-vous! S'il vous plaît! On peut être sauvé. Où est-ce que vous allez? On veut trouver le point I-70. Vous ne trouverez rien de ce côté. On fait demi-tour, nous. Le pont a été complètement soufflé. Une chute de 1200 mètres à pic. Impossible de passer. Alors on est coincé de partout. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On va crever à Denver. On va Où est-ce crever qu'on sur va? cette route. Si je pouvais savoir où c'est d'après les étoiles, mais j'en sais rien. Hé! Très bien. I-70 doit être au nord. Si on se dirige vers le nord, on trouvera ce point. À travers les bois? Vous avez une meilleure idée? C'est une bonne idée. Allons-y. Oui, ben il faut essayer. Très bien. Je suis persuadé que c'est pas loin. 2 kilomètres peut-être. En tout cas, c'est pas loin. Tu es prête? Vous avez tous entendu? Allez! Venez, on les suit. Oui, il a raison, suivons-les. Moi, il n'est pas question que je le suive. Arrêtez-moi voir, il est fou. Je préfère les bois. On y va quand même? Attention. Tiens-moi bien. Grace, tu veux aller ouvrir? Oui. T'es prête? Oui. Papa? Papa? Grace?
Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Mac! Remonte! Remonte! Grace! Grace, tu peux... Grace, tu peux aller chercher de l'aide. J'y vais! Je reviens vite! Reste où tu es. Ne bouge plus, chérie. Grace va revenir avec des secours. Ne t'en fais pas, ça va aller. Oui, papa. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Une bagnole. Hé! Excusez-moi. Hé! C'est sympa, non? C'est incroyable! Foutez le camp! On va marcher. Viens par là, je crois qu'il y a des voitures. Vite, vite, allez. Je vous remercie bien. Vos prières nous sont utiles. Oui, monsieur le Premier ministre. Au revoir. Général? Des centaines de milliers de personnes ont pu être sauvées grâce à l'évacuation. Bien. Les secours s'organisent? Dans les camps de réfugiés, ça va, mais il est impossible de faire parvenir des secours dans la ville. Il fait trop chaud à Denver. Est-ce qu'on a retrouvé Henry Bradshaw? Non, monsieur. Vent ouest à 25 km/h. Taux de radioactivité 400 rad à 3 km. Ça descend. Doucement. Suivez bien. Fais un grand pas. Vas-y, ma grande, attention. Tiens-moi. À toi. Je suis fatiguée. J'en peux plus. J'ai froid. Allez, un peu de courage. Tu vas y arriver. J'en peux plus, maman. Il faut qu'on avance. Allez, viens. Je vais te porter. Danny, on est presque arrivé. Danny, on est presque arrivé. Danny, Danny, on arrive, réveille-toi. Tu as mal là? Non. Fais voir. Je sens se lancer sur les insectes riches. Je ne le vois pas, non. Il était juste derrière moi à 3 pas et je ne sais pas ce qui s'est passé. On a été séparés ensuite. Où est mon mari? Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. S'il est ici, nous trouverons votre mari, d'accord? N'ayez pas peur. Excusez-moi, on nous appelle, il faut que j'y aille. Voilà, on a réussi. Grâce à toi. Je te tiens. Je vous remercie vraiment, monsieur. Vous allez attendre ici, je vous apporte ça. Oh! Tu sais ce que j'aime chez toi, mon fils?
Quoi? Ce que tu veux, tu l'obtiens. Tu es très persévérant. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Chance, tu te rappelles ton premier skateboard quand tu avais 6 ans? Je t'ai observé quand t'as commencé. Tu t'es fait de ces bleus. Bam! T'arrêtais pas de tomber sur les fesses. Mais tu as persévéré. Jusqu'à ce que tu saches faire un virage. Et tu as réussi. Quand tu es rentré à la maison, tes genoux étaient en sang. Maman a eu peur. Elle a soigné tes genoux. Sans faire attention. À l'exploit que tu avais réalisé. T'as la suite dans les idées. C'est une grande qualité. Je suis très fier de toi. Je t'aime, papa. Oui, je sais. Tiens bon, mon garçon. Tiens bon. Grace? Papa! Grace! Oh, papa! Qu'est-ce qu'il y a? Mac est blessé! Quoi? Où est Chance? Il est sur une échelle qui est toute cassée. Il faut une corde ou quelque chose comme ça, aide-moi. Où est-ce qu'ils sont? Suis-moi, il faut qu'on se dépêche. D'accord. Lâche-la. J'entends du bruit. Vite, vite! Il est juste en dessous, là. Mac, Comment ça va? aide Chance à remonter. Bon. J'arrive. Attention! Mac, t'arrives à bouger? Pas beaucoup. Bon, écoute, on a un câble. Hé, Grace! Lance-moi le câble! Oh non! C'est pas grave. Et essaie de monter sans toucher les barreaux cassés. Non! Il sait, chérie, il sait. Continue. Ne te décourage pas, continue. Sois prudent. Attention! Doucement. Chance. Mac, tu peux lui lancer le câble? Chance, écoute-moi bien. Tu vas redescendre. C'est bien. Essaie de lancer le câble sur un barreau solide. Il sait encore une fois, chérie. Bien. T'as réussi. Oui, Chance, je veux que tu fasses le nœud que je t'ai appris. je sais. Le chest qu'on fait d'une main. Dessus, dessous, au milieu. Il sait le faire. Ça y est. Lance-moi l'autre bout du câble. John, tu es prêt? Oui, je tiens l'échelle.
Bien, montez. Bien. Attrape ma main. Attrape-la, James. Tiens-le. Regarde pas. Oh mon Dieu. On va rejoindre ta maman. On a de nouveaux blessés. Vous avez assez de matériel? Il manque des gants et il faut commander du sérum physiologique aussi. J'ai besoin d'un médecin, s'il vous plaît. C'est urgent, un médecin. Qu'est-ce qui se passe? On a roulé toute la nuit, on vient d'arriver de Denver. Depuis quand est-il blessé? Ça fait 8 heures, j'ai gardé ma main sur sa blessure. Nancy, tu peux venir ici, s'il te plaît? Il a d'autres blessures? Oui, à la jambe, il a eu un accident de voiture. Fais-lui une perfusion, il a perdu beaucoup de sang. Danny, je suis là. Ses voies respiratoires sont libres, il respire. On va lui prendre l'attention. Vous allez le sauver? Laissez-nous, madame. Je prépare une injection de pénicilline pour le monsieur. Pour la perfusion, fais un remplissage d'1 litre de soluté IV. Sa tension est à 6,9. Des hypovolémiques et il aide la tachycardie. Fais-lui une transfusion sanguine, 2 flacons, au négatif. Où en est sa blessure à la tête? Elle suinte encore. Je vais lui faire des points de suture. Il en faudra 12, je crois. Tu me prépares tout ça? Tout de suite. Alors vous pensez que ça ira? Il a perdu beaucoup de sang. On va lui faire une transfusion et on verra. Il n'y a pas de quoi s'alarmer pour le moment. Veuillez sortir d'ici, madame. Nous avons besoin de place pour travailler. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Tu m'aides? Oui. Je vais nettoyer sa plaie. Il me semble qu'il y a des éclats de verre. C'est une plaie superficielle. Excusez-moi. Vous pouvez nous envoyer des flacons de sang, O négatif et du sérum physiologique. C'est urgent, on en manque. Nous demandons à toutes les personnes séparées de leur famille de se présenter sous la tente centrale pour établir des listes et permettre le regroupement des familles. Excusez-moi, puis-je vous aider? En état imminent dans le Kansas? Oui. Est-ce que c'est le seul camp de réfugiés sur la frontière du Kansas et du Colorado? Oui, le seul. Ça, c'est l'entrée principale? Vous devriez attendre à l'intérieur. Nous allons établir des listes. Oui, merci, merci. Je vais vous laisser maintenant. Si vous vous sentez mal, appelez une infirmière. Je vous dis que tout est en ordre. Votre tension est normale, tout va bien. Tout va bien, maman? Oui, 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 ça va. On était loin quand il y a eu l'explosion. Tout ira bien pour le bébé, tu verras. T'as assez chaud, ma puce? Oui. Bon. Et toi, tu comment? Très amoureux. Toujours? Pour la vie. Avancez, avancez, tête de bête, vous pouvez vous reposer. Là, allez, sous la tente, pas des couvertures, des boissons chaudes, avancez. Je vais vous aider, mademoiselle. Attention, attention. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Donne-moi la main. C'est par là, monsieur. Avancez, monsieur, dame. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Avancez, il y a une planche rouge avec une couverture de boissons chaudes, avancez. Venez par ici, venez par ici. John! Oh, my God! Oh, Grace! John! Papa est mort. Mac est mort, il a eu un accident. Oh, James. Megan, où est Danny? Il est là-bas dans la tente 14, il va bien. Reviens dans une demi-heure, d'accord? Oui. Oh, mon beau chéri. Oh, mon Dieu. En ce moment, à Denver, le feu continue de brûler, tandis que les volontaires de la garde nationale commencent à s'occuper des réfugiés. Et nous allons maintenant à la Maison-Blanche, où le président se prépare à s'adresser à la nation. L'horreur dans
nous avons été témoins aujourd'hui à Denver nous donne plus que jamais à penser qu'aux yeux de Dieu, nous sommes plus inconscients que des enfants jouant avec des allumettes. Il se peut que le plus grand danger auquel nous, les humains, sommes confrontés soit notre génie de l'invention. Invention terrifiante d'une telle puissance qu'elle semble ravir nos vies de façon incontrôlée. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos erreurs nous serviront de leçon, que nous gagnerons en sagesse et que nous apprendrons à l'avenir à nous protéger, nous et nos enfants, de notre folie destructrice. Je demande à tous les Américains en cette heure dramatique de faire cause commune, de rassembler leurs forces et de s'atteler à la tâche qui nous attend, afin d'édifier, de rebâtir, de reconstruire tout ce qui a été détruit. Que Dieu nous vienne en aide. Vous n'avez besoin de rien? Je vais changer votre pansement. Salut. Salut. Ça va? Tu m'as manqué. J'ai vu Danny et il m'a souri. Ça me fait plaisir, chérie. Megan, merci d'avoir veillé sur lui. Mais la famille, ça sert à ça, ma chérie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, on y va. Ah, je crois que je peux me rendre utile. Il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main. Je vais aller voir. Viens avec Tu vas rester rassuré? Tenez bien, on y va. Je vais vous aider. Doucement. 1, 2, 3...